Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'animer une petite conférence, ou plutôt un atelier, avec un débat très intéressant avec la participation des élèves du primaire de l'école philosophe autour d'une thématique très importante, le harcèlement scolaire et comment on peut lutter et soutenir les enfants contre le harcèlement scolaire. Donc il y a eu des questions, des réponses, la participation de tous les élèves qui ont pu donner leur avis sur ce que c'est que le harcèlement d'après leur propre vécu. Ils ont pu parler de leur propre vécu. On a bien sûr parlé des différents types de formes de harcèlement scolaire, du profil du harceleur et du profil du harcelé, mais surtout les témoins ou les gens qui témoignent et qui ont été présents lors d'épisodes de harcèlement et comment on peut lutter contre le harcèlement, le rôle des éducateurs de l'établissement, la direction et tous les adultes référents, mais surtout aussi le rôle des enfants, aussi bien des harceleurs que des harcelés et des témoins pour un petit peu lutter et prendre les mesures et les soutenir et leur montrer comment ils peuvent lutter et se défendre contre le harcèlement scolaire d'une manière efficace et définitive. Today I am going to talk about bullying. Bullying is a mean. It happens in primary school, in college, and in high school. You can hurt someone's mental health or physical health by saying some bad things to them. And today a doctor came to tell us about bullying. She told us that bullying is bad and can affect other people and they can feel sad. First of all, we need to thank Dr. Soraya Dormi for her presentation here about harassment. We all know that harassment in school is a serious issue that affects students' safety, confidence, and ability to learn. As educators, we hold a powerful position not just to teach lessons from textbooks, but to shape an environment where every child feels respected, valued, and protected. Le harcèlement scolaire est un thème très important. On parlait des formes de l'harcèlement scolaire, de l'handicap ou bien d'une maladie que des autres ne comprennent pas. Comme par exemple des enfants, des adolescents qui sont petits. Il y a des gens ou bien des gens qui sont gros, obèses. Et il faut en parler, il faut en lutter. Il faut en lutter parce que c'est pas une habitude. C'est pas une habitude, c'est pas en jouer, c'est pas bien. Parce que ça peut ramener jusqu'à la mort ou d'autres maladies. Il faut en lutter, il faut en parler, il faut pas rester silencieux. Il faut en parler. Je remercie l'école philosophe de nous avoir permis d'avoir la rencontre avec la pédopsychiatre Soraya Dormi. C'est une rencontre exceptionnelle parce que ça a permis à nos élèves d'être mieux sensibilisés par rapport au sujet du harcèlement scolaire. Et ça nous a permis en tant qu'enseignants aussi d'avoir des outils efficaces pour éradier cet événement-là. Je remercie encore l'école philosophe et la pédopsychiatre Soraya Dormi.